Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. 4e semaine de confinement déjà, et oui, ça passe très vite. J'espère vraiment que tout se passe bien pour vous et surtout que vous restez bien chez vous. Pendant ce confinement, il n'y a rien à faire, on doit absolument se réinventer, on doit occuper le temps. J'aimerais bien que vous m'indiquiez en commentaire ce que vous faites en particulier pour occuper vos journées. Alors je sais pas vous, mais moi avec le confinement, je m'y retrouve plus du tout dans les jours, plus du tout dans les dates. Je ne me suis même pas rendu compte qu'on était déjà à Pâques et je vous ai pas proposé la moindre vidéo en rapport avec Pâques. C'est pas normal. On va donc rattraper ça aujourd'hui, même si on est déjà le lundi de Pâques. Alors il y en a certains d'entre vous qui vont dire que c'est peut-être un peu tard, mais c'est pas grave, la vidéo sera valable pour l'année prochaine. Alors moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de Pâques, c'est ça, les œufs en chocolat. Je vous propose donc de réaliser ensemble aujourd'hui une recette d'œufs en chocolat au géant du Jas. Alors surtout, regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que tout à la fin, je vous donnerai un conseil extrêmement important pour être certain de réussir vos œufs de Pâques à tous les coups. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est mieux des moules en plastique ou des moules en silicone? Lequel des deux est plus simple pour pouvoir démouler les œufs? Eh bien, je vous dirais, mais c'est uniquement mon avis personnel, que si c'est pour faire des petits œufs en chocolat, genre ceux-ci, les moules en silicone fonctionnent très bien. Vous avez un démoulage qui est extrêmement facile à faire. Alors ça ne veut pas dire que les moules en plastique ne fonctionnent pas, mais le moule en silicone fonctionne très bien. Par contre, si vous voulez faire des œufs ou quelle que soit la forme plus grande, oubliez le silicone, optez pour le moule en plastique, il aura une rigidité qui va vous permettre un démoulage plus facile. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer la recette, mais avant ça, je vois encore, il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ça c'est pas bien. Donc vous allez directement, avant de commencer, appuyer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche des notifications. Vous savez certainement que pour avoir un chocolat bien brillant et bien cassant, il faut impérativement suivre la courbe de tempérage qui est propre à chaque type de chocolat. Ici, on va travailler avec du chocolat noir. On va donc devoir le faire monter d'abord à 45 degrés, le faire ensuite redescendre à 29 degrés et ensuite remonter à 32 degrés pour pouvoir l'utiliser. Si vous ne respectez pas la courbe de tempérage, vous allez avoir un chocolat qui sera mat et mou. Donc ça va être impossible de le démouler. Mais tiens justement, si vous voulez que je réalise un jour une vidéo sur l'intégralité du tempérage du chocolat, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire au bas de la description. Voilà, le chocolat est à 45 degrés, je vais le laisser refroidir tout doucement jusqu'à 29 degrés. Le thermomètre affiche maintenant 29 degrés. Je vais faire légèrement réchauffer le chocolat jusqu'à 32 degrés. Donc il faut mettre vraiment un feu très lent. Le chocolat est à température. Je vais remplir l'intégralité des moules. Alors remuez bien le chocolat pour être sûr qu'il remplisse l'entièreté de la forme. Retournez votre moule pour enlever tout le chocolat excédentaire que vous allez évidemment récupérer, comme ceci. Et pour finir, avec une spatule, vous raclez le chocolat qui se trouve sur les bords. Voilà, comme ceci. On va laisser les coques figer tranquillement, on va en profiter pour préparer la ganache au géant du Jas. Vous pouvez évidemment remplacer la ganache géant du Jas par une ganache caramel ou une ganache au chocolat blanc. Là, vous laissez libre cours à votre imagination. Pour réaliser la ganache, j'ai fait fondre dans un poêlon le géant du Jas, j'ai fait bouillir la crème liquide et je vais verser la crème liquide en 3 fois sur le géant du Jas pour réaliser une belle émulsion. J'incorpore enfin le beurre coupé en dés, ça permettra d'avoir une ganache encore plus onctueuse. On va à présent laisser refroidir la ganache. Hors de question de l'utiliser ne serait-ce que tiède, puisque sinon vous allez faire fondre vos coques. La ganache est refroidie, on va la verser dans toutes les coques, mais attention, pas à ras-bord, car il faudra après couler une fine couche de chocolat pour fermer les coques. On va maintenant venir couler une fine couche de chocolat pour fermer chaque demi-œuf. Je verse donc une fine couche de chocolat tempéré juste pour fermer les œufs. On va laisser le chocolat figer tranquillement avant de démouler les œufs. Bon, on vient maintenant à l'instant de vérité. On va démouler les œufs et on va espérer qu'ils ne se cassent pas au démoulage. Donc ça, c'est toujours le risque évidemment. On retourne, hop là, attention, si vous êtes prêts. Roulement de tambour. Est-ce que ça se démoule? Ah, je sens que ça descend. Oui. Oh, nickel. Voilà, les œufs sont prêts.
Alors je dis les œufs sont prêts, mais non, pas tout à fait. Ici, on a des demi, donc il ne reste plus qu'à coller 2 morceaux pour faire un œuf entier. Pour coller les 2 morceaux, il y a une technique très simple. On va faire fondre à la poêle très légèrement le bas d'un des deux et on va venir le poser sur l'autre morceau et attendre que ça fige. Voilà, c'est déjà bon. Eh bien, je vais aller le coller sur l'autre demi-œuf. Voilà, j'en ai assemblé quelques-uns pour vous montrer. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire finalement. Et bien voilà, cette vidéo sur les œufs de Pâques au chocolat au géant du Jard est déjà terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. J'attends également vos commentaires au bas de la description. N'oubliez pas surtout, restez chez vous pendant le confinement. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche des notifications. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Bonne semaine à tous!